Alors, salut la gang! Aujourd'hui, pour faire suite aux deux premières vidéos, c'est-à-dire la position des mains puis la posture, évidemment, il va falloir créer un petit peu de mouvement pour réussir à faire bouger la balle. C'est sûr que la prise, la position des mains et la posture sont très importantes, mais à un moment donné, il va falloir créer de mouvement pour réussir à faire bouger la balle. Pour ça, aujourd'hui, je vous propose deux petits exercices qui vont vous faire en sorte pour vous faire sentir un peu qu'est-ce qui doit, les parties du corps qui doivent amorcer le mouvement. La partie, c'est la partie de rotation et qu'est-ce qui doit gérer le swing. Donc, ce qu'on veut dans un swing de golf qui est le moteur de votre swing, ça va être qu'on appelle qu'est-ce que la partie des gros muscles, la partie du tronc, la partie des épaules et du bassin. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir voir, qu'est-ce qu'on va vouloir retrouver à l'amorce de notre séquence de mouvement jusqu'en haut. On veut vraiment que ce soit le haut du corps, le tronc qui gère ça. Et les repères qu'on va se donner, c'est que moi, je veux toujours que vous sentiez que vos mains et votre bâton soient devant vous ici, c'est-à-dire devant la poitrine, si vous voulez, devant le chest. Et lorsqu'on va revenir, c'est la même chose, et se retrouver en avant, et encore là, encore une fois, avec le bâton devant nous. Donc, de cette façon-là, on va sentir que notre corps et notre swing est géré vraiment par la partie des gros muscles. On veut éviter de bouger puis d'amorcer notre swing avec les petits muscles. Donc, le premier exercice qui est assez simple pour réussir à faire ça, c'est que tout le monde, je pense que vous avez tout le monde un ballon à la maison. On va déterminer une couleur qu'on va positionner ici au centre. On va prendre une position, notre posture. Et puis, on va toujours essayer de garder cette couleur. Moi, j'ai choisi la couleur bleue. Ça aurait pu être le blanc. Mais on va choisir la couleur bleue qui soit toujours devant nous. C'est-à-dire, si je replie les bras, vous allez voir qu'il va venir pointer vis-à-vis mon chest comme ça, dans le centre de ma poitrine. Donc, mon but, c'est d'arriver puis de partir mon mouvement juste d'un morceau comme ça. Donc, qu'est-ce qui va partir le mouvement? Ça va vraiment être le haut, vous allez sentir que c'est le haut de votre corps. Pardon. Donc, on y va comme ça. Et j'essaie toujours de garder le mouvement, la couleur bleue devant moi, jusqu'ici. Donc, de cette façon-là, on va déjà là voir que la partie bleue est devant moi. Et la même chose lorsque je vais revenir, toujours la garder devant moi, puis finir à la fin sur le pied d'avant et la partie bleue devant moi. Donc, si je le fais de ce côté-là, ça va donner à peu près ça. Comme ça. Et ici à la fin. Donc, évidemment, si j'avais parti mon swing un petit peu trop vite avec mes mains, vous auriez vu que la partie bleue aurait pu être devant moi. Donc, vous voyez qu'elle fait face plus à l'arrière. Et si j'avais parti un petit peu trop rapidement en faisant un mouvement d'élévation avec mes bras, on aurait vu de cette façon-là que le ballon et la partie bleue auraient fait face beaucoup trop vers le ciel. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment sentir, voir la partie bleue devant nous, comme ça, et devant nous en avant. Donc, ça, je vais vous le suggérer fortement, d'avoir la même sensation et commencer peut-être avec votre partie courte, vos coups de wedge, ça va vous aider, puis ça risque grandement d'améliorer votre partie avec vos wedges. Donc, la couleur bleue devant nous, comme ça. Puis, tranquillement, on peut accélérer le mouvement, comme si on voulait laisser aller le ballon devant nous. Comme ça. Donc, si je l'exerce avec mes mains, vous allez voir que le ballon risque de partir de tout bord, de tout côté. Parfait. Une fois qu'on maîtrise ça, deuxième exercice. Donc, deuxième exercice, une fois qu'on maîtrise le mouvement du ballon, ce que je vous propose, c'est de prendre deux bâtons comme ça. Je vais les placer parallèles et je vais tenter de les garder autant que possible à égale distance tout le long de mon swing, tout le long de mon mouvement. Autant sur le mouvement arrière que le mouvement en avant. Donc, comme ça ici et comme ça ici. Donc, si j'ai tendance à manipuler un petit peu trop ou à bouger mes bras hors synchro avec mon corps, mais à ce moment-là, vous allez voir, les bâtons risquent de se croiser comme ça, puis comme ça. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on va garder les deux bâtons passablement parallèles, puis je vais exercer mon swing. Donc, je ne veux pas que les bâtons rentrent en contact de cette façon-là. Et lorsque je vais terminer mon swing, je vais toujours me retrouver en équilibre. Ça va être le résultat d'une bonne séquence de mouvement lorsque je suis capable de garder mon équilibre sur le pied avant. Ça va? Donc, je vous le fais de cette façon-là. Ici. Donc, les deux bâtons parallèles. On va y aller au ralenti. Tranquillement, pas vite. Donc, ce que ça va vous permettre de faire, c'est que ça vous donne tout de suite une indication si oui ou non c'est le mouvement du corps
qui amorce la séquence de mouvement. Si c'est la bonne partie du corps qui amorce le mouvement. Sinon, si vous voyez les bâtons se croiser ou le ballon qui n'est pas à la bonne place, ça vous donne tout de suite la réponse que ce n'est pas la bonne partie du corps qui fait l'amorce de la séquence de mouvement. Donc après ça, ben, vous pourrez, quand vous exercez, avec quelques coups de wedge, puis en même temps, ben, vous allez voir encore le bâton qui reste devant vous. De cette façon-là, vous allez être capable de contrer, de gérer beaucoup mieux votre swing, gérer beaucoup plus le flight de votre balle, la voile de votre balle et les distances aussi avec vos wedges. Alors, je vous donne rendez-vous une prochaine fois. Faites ces petits exercices-là, ça devrait vous aider. Portez-vous bien d'ici là. Salut la gang!